Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous parlons de 7 principes de l'aigle. L'aigle est l'un des rapaces le plus fascinant et à la fois le plus mystérieux qui soit. Et son mode de vie très singulier, on peut tirer des leçons qui peuvent nous guider et changer nos vies. J'en ai relevé 7. Les aigles volent seuls et à haute altitude. Ils ne volent pas avec les moineaux, les corbeaux ou tout autre petit oiseau. Principe numéro 1. Éloigne-toi des gens bornés, ceux qui peuvent te tirer vers le bas et peuvent te faire chuter. L'aigle vole avec les aigles, mais tiens-toi en bonne compagnie. Les aigles ont une vision précise de ce qu'ils veulent. Ils ont la capacité de se concentrer sur un objectif éloigné d'eux jusqu'à une distance de 5 km. Peu importe les obstacles, l'aigle ne détourne jamais son attention de sa proie potentielle jusqu'à ce qu'il l'attrape. Principe numéro 2. Il faut avoir une vision claire, un but précis et y demeurer concentré quels que soient les obstacles sur ton chemin et tu réussiras. Les aigles ne mangent pas des choses mortes. Ils se nourrissent exclusivement de produits frais. Principe numéro 3. Ne te repose pas sur tes succès passés. Continue à aller de l'avant et à faire de nouvelles conquêtes. Laisse ton passé là où il appartient, c'est-à-dire au passé. Les aigles ne craignent pas la tempête. Au contraire, ils le recherchent et les utilisent à leur avantage. En effet, lorsque les nuages s'accumulent sur sa route, l'aigle est excité et se sert de la tempête pour s'élever plus haut et se hisser au-dessus des nuages. Cette position lui donne l'occasion de glisser sur les airs et de se laisser reposer ses ailes. Pendant ce temps, tous les autres oiseaux se cachent dans le feuillage des arbres. Principe numéro 4. Fais front à tes défis, sachant que de cette confrontation, tu sortiras plus fort et plus armé que tu ne l'étais avant. Nous pouvons utiliser les tempêtes de la vie pour atteindre de plus hauts sommets. Ceux qui se concentrent sur les performances n'ont pas peur de monter au sommet le plus élevé. Ils n'ont pas peur des défis, ils les savourent plutôt et les utilisent à leur profit. Quand un aigle femelle rencontre un aigle mâle et qu'il éprouve le besoin de s'accoupler, elle vole vers le bas à ras de terre, ramasse une brindille et remonte dans les airs avec l'aigle mâle à sa poursuite. Une fois qu'elle a atteint une altitude suffisamment élevée, elle laisse tomber la brindille au sol tout en observant. L'aigle mâle suit la brindille, la rattrape avant qu'elle ne touche le sol, puis la ramène à l'aigle femelle. Celle-ci saisit de la brindille et vole à une altitude encore plus élevée avant de la déposer à nouveau quelque part afin que le mâle continue de la poursuivre. Ce jeu peut durer 2 heures et à des hauteurs toujours plus élevées chaque fois, jusqu'à ce que l'aigle femelle ait la certitude que l'aigle mâle a maîtrisé l'art de rattraper sa brindille, ce qui pour elle est la preuve de son engagement. Alors, et alors seulement, elle consentira de s'accoupler avec lui. Principe numéro 5. Que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, il faut tester l'engagement des personnes appelées à s'associer ou à travailler avec toi. Ne t'associe qu'avec des gens qui ont réellement fait la démonstration de leur volonté à t'accompagner et qui ont manifesté leur détermination pour ça. Ces principes vaut aussi lorsqu'il s'agit de choisir un ou une partenaire pour vivre ensemble. Les aigles préparent leurs petits à leur futur en vol. Dans cette optique, ils retirent du nid à un moment donné les plumes et l'herbe douce qui rendaient douille et confortable, afin que leurs petits s'y sentent mal à l'aise, les préparant ainsi à prendre leur envol un jour. Lorsque ces derniers ne supporteront plus de rester dans un nid aussi inconfortable, ils se sentiront obligés de voler. Principe numéro 6. Laisse tomber ta zone de confort, car il n'y a pas de croissance pour quiconque demeure dans sa zone de confort. Lorsque l'aigle vieillit, ses plumes deviennent faibles et ne peuvent plus le porter aussi vite et aussi haut qu'elle le devrait. Cela le rend faible et pourrait même précipiter sa mort. Alors il se retire dans un endroit éloigné dans les montagnes. Là, il arrache les faibles plumes de son corps, brise son bec et ses griffes contre les rochers jusqu'à ce qu'il soit complètement nu. C'est un processus sanglant et très douloureux. Ensuite, il reste dans sa cachette jusqu'à ce que de nouvelles plumes lui poussent et qu'un nouveau bec et de nouvelles griffes se soient formées. Alors seulement il quitte sa cachette, étant capable de nouveau de voler vers le ciel, bien plus haut qu'avant. Principe numéro 7. Nous avons besoin de délibérément nous débarrasser de nos vieilles habitudes, peu importe le degré de difficulté que cela représente. Les fardeaux qui alourdissent notre marche et qui n'ajoutent aucune valeur à nos vies
doivent être abandonnés sans regret afin de voyager léger. Fascinant, n'est-ce pas? Alors ne renonce jamais à devenir ta meilleure version et vise toujours l'excellence. Thank you.